Bonjour à tous. On est en pleine période où on parle beaucoup de la journée de solidarité, parce que ces jours-ci, il y a le lundi de Pentecôte, et on verra pourquoi. Et c'est important d'avoir certains rappels concernant cette journée de solidarité. Premièrement, la fixation de la journée de solidarité. La journée de solidarité, elle prend forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés. C'est dans le Code du travail, dans l'article L 3133-7. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif, donc soit un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par défaut, on peut trouver des accords de branche. Et pareil, c'est dans le même article du travail, du Code du travail, dans le tiret 7 et dans le tiret 11. Mais à défaut d'un accord collectif, ces modalités sont déterminées par l'employeur et bien sûr après consultation du comité social économique, le CSE, entre autres modalités. La journée de solidarité peut notamment se traduire par le travail, soit d'un jour férié qui est précédemment chômé, sauf le 1er mai. Là, il reste toujours chômé, on ne travaille pas. Et si on travaille, il y a des majorations, tout ça. Et c'est le cas du lundi de Pentecôte. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent lundi de Pentecôte, où ils travaillent, c'est ça qui est considéré comme la journée de solidarité. Ou bien, d'un jour de RTT, vous pouvez aussi déposer, par exemple, un RTT, le jour de solidarité. Le jour du lundi de Pentecôte. Donc ce jour-là, vous ne travaillez pas, mais c'est votre jour d'RTT qui sera utilisé comme journée de solidarité. Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. On peut imaginer le travail d'un jour de congé conventionnel, le fractionnement de la journée de solidarité en répartissant les heures correspondantes sur plusieurs jours, etc. Pas de rémunération, mais une information sur le bulletin de salaire. L'employeur n'a pas à rémunérer le travail accompli au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures. Lorsque le salarié est mensualisé ou pour les salariés en forfait annuel, en jours de la valeur d'une journée de travail. Il faut noter que, pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est proratisée par rapport à la durée contractuelle du travail. Dans ces limites, les heures effectuées ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni le nombre d'heures complémentaires. Elles ne donnent lieu ni à une contrepartie obligatoire en repos, ni à du repos compensateur de remplacement. L'administration, elle recommande de faire apparaître sur le bulletin de paie la journée de solidarité afin de prouver qu'elle a bien été accomplie. Et nous allons voir pourquoi. C'est le cas d'un changement d'un employeur. Qu'est-ce qui se passe si un salarié change d'employeur? En cas de changement d'employeur, le salarié qui a pour l'année en cause déjà effectué une journée de solidarité chez un précédent employeur peut refuser de faire la journée de solidarité chez son nouvel employeur. Précision de ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il peut prouver qu'il a effectué cette journée de solidarité, soit s'il est noté sur son bulletin de paye, soit sur un document que son ancien employeur lui a fourni. Un salarié qui a plusieurs employeurs. Si un salarié exerce simultanément une activité à temps plein
une activité à temps partiel, l'administration a précisé qu'il effectue la journée de solidarité uniquement dans l'entreprise où il travaille à temps plein. S'il cumule 2 emplois à temps partiel, la journée de solidarité est effectuée chez chaque employeur, 7 heures au prorata du volume du temps partiel dans chaque entreprise. S'il travaille 50-50, 50% chez l'un, 50% chez l'autre, par rapport à la journée de solidarité, va faire 3h30 chez l'un, 3h30 chez l'autre. Pour les salariés de moins de 18 ans, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, comme le lundi de Pentecôte, elle ne concerne pas les jeunes travailleurs, sous réserve des dérogations permettant le travail des jours fériés des moins de 18 ans. Donc, les jeunes de moins de 18 ans, les salariés de moins de 18 ans ne sont pas concernés. Ils n'ont pas cette obligation de faire la journée de solidarité. Donc, c'est une journée qui est basée sur la solidarité pour financer la solidarité de nos aînés. Donc, c'est important de comprendre son fonctionnement et son utilisation. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'était pas très long. Je suis resté un peu bref par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup d'approfondissement. Il faut juste une consultation avec le CSE. S'il n'y a pas d'accord, s'il y a un accord, on applique l'accord, ainsi de suite. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.